Daniel, sa oled tuntud romaanikirjanik ja luuletaja ning rahvusvaheliselt kõige enim oled sa tuntud non-duaalse tantra-traditsiooni Kashmiri šaivismi õpetajana ning oled ka mitmete Kashmiri šaivismi tutvustavate raamatute autor. Mida tähendab Kashmiri šaivism ja kust see on alguse saanud? Ça vient du Cachemire. Ça s'est établi au Cachemire peut-être il y a 2000 ans à peu près. Avant, il y avait une tradition plus ancienne qui venait de la vallée de l'Indus, mais on sait peu de choses sur cette tradition. Et ça s'est développé assez lentement au Cachemire jusque vers le 7e, 8e siècle où c'est devenu quelque chose de très fort avec des maîtres magnifiques. Et il y a eu un moment d'apogée avec Abhinavagupta, ses maîtres et ses disciples qui a été vraiment extraordinaire, dont il y a eu quelques siècles avec vraiment des très très grands maîtres qui ont modelé ou donné une vision assez fine de la tradition tantrique. C'est une tradition mystique non religieuse et c'est ça qui est très intéressant, qui est fondée sur la conscience, sur la vibration, sur l'unité avec le cosmos. Pour arriver à cette conscience, cette vibration, cette unité avec le cosmos, on a quelques pratiques. Mais le fond de la tradition tantrique, c'est un fond extrêmement libre. Il n'y a pas d'autorité suprême, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'intermédiaire entre le divin et nous. Donc c'est une quête vraiment individuelle, personnelle, qu'on peut bien sûr accomplir avec d'autres. Mais il y a cette idée très forte que rien ne devrait venir limiter notre recherche. Donc pas de dogme, pas de certitude, rien de figé. On dit dans les tantras que pour se lancer dans cette voie-là, il faut être un héros, parce que c'est difficile, parce que tout repose sur notre propre conscience et non pas sur des règles qu'on devrait appliquer. Donc il y a à la fois une très grande liberté, mais aussi une obligation de conscience. Et sans cette conscience, la liberté, bien sûr, ne sert à rien ou est même inatteignable. Igor, sa oled peagi välja tuleva filmi Secret of Tantra autor. Seoses selle filmiga sa puutusid kokku paljude rahvusvaheliselt tuntud tantraõpetajatega. Millega Daniel Lodiever suutis sind üllatada? Üllatav oli minu jaoks see, et ta ei sea nii palju piiranguid, tal ei ole nii palju nagu reegleid, et ta ei ole kinni sellises süsteemis, vaid ta annab nagu igale praktiseerijale vabaduse kuulata oma keha ja jälgida oma intuitsiooni, mitte nii palju jälgida seda, mis tuleb nagu õpetaja poolt, nagu väljast poolt. Kui tavapäraselt on India joogas keskseks praktikaks liikumatu meditatsioon isteasendis, siis Kashmiri šaivismis on keskseks praktikaks tantsumeditatsioon, mida kutsutakse tandavaks. Ja mida kujutab endast tandava ja miks Kashmiri šaivism eelistab liikuvat praktikat? Il y a un livre qui est vraiment capital pour bien comprendre la tradition tantrique, c'est le Vijnana Bhairava Tantra. C'est un livre qui donne un peu toutes les clés et qui expose très clairement souvent quelles sont les pratiques tantriques qui se distinguent beaucoup des pratiques indiennes. Abhinavagupta s'est beaucoup référé au Vijnana, mais tous les autres maîtres aussi. Et si on lit le Vijnana Bhairava Tantra, on découvre que la seule pratique physique de yoga qui soit indiquée dans ce livre, qui est peut-être le texte sur le yoga le plus ancien, c'est Tandava. Sur les 120 stances qu'il y a dans ce texte-là, il y a 2 stances qui parlent de Tandava.
d'une manière très précise, qui donne toute la pratique. Et il n'y a aucune mention d'une forme de hatha yoga qui n'est pas du tout pratiquée en fait par les tantriques. C'est quelque chose qui est indien. Le Cachemire, c'est séparé de l'Inde, ne serait-ce que géographiquement. Le Cachemire est beaucoup plus proche de l'Iran, de l'Afghanistan, même de la Chine, que de l'Inde. Donc il faut comprendre ça, c'est que c'est un autre univers, une autre dimension spirituelle. Et Abhinavagupta était très clair dans ses écrits, dans son Tantraloka, qui est un énorme livre de 1000 pages sur la tradition tantrique. Il dit tout ce qui fait le yoga indien, nous ne le pratiquons pas. Donc c'est dit très clairement. Donc pas de pranayama, pas de restrictions morales, pas de contraction, de bandha. On ne fait rien de tout ça. Un grand domaine de liberté, d'exploration. Et bien sûr, il y a une raison. Par exemple, si on ne fait pas de bandha pour maintenir l'énergie dans le corps, c'est parce qu'on a l'idée que le mieux, c'est d'avoir un corps ouvert. Et que quand le corps est ouvert, on reçoit de l'énergie en permanence du cosmos, de toutes les choses. Alors, il est tout à fait normal pour nous que cette énergie sorte. On n'a pas du tout une fantaisie puritaine de maintenir quelque chose. On est comme un lieu de passage, on est comme le ciel qui est traversé par les étoiles filantes. Donc il n'y a pas du tout cette obsession un peu puritaine d'emmagasiner quelque chose, de thésauriser quelque chose. Mais au contraire, d'être un lieu très ouvert où toute l'énergie peut passer. Meil on olnud siin õpetajad ka Eestis, kes on olnud väga ranged just meeste suhtes ja pannud peale piiranguid, kuidas, mida teha, et saada tõeliseks tantristiks. Ja ausalt öeldes see lõhkus väga paljusid mehi ja keeras nende enesehinnangud ja asjad üsna pea peale. Ja nüüd tuli meie juurde siis mees 7000 aasta vanuse õpetusega, kes ütleb, et ei, unustage ära, laske lõdvaks ja ärge pingutage, ärge sundige ennast tegema midagi, mis on teie loomuvastane. Lisaks sellele veel oli väga palju, ütleme siin teatud õpetajate puhul, kelle juures ma ise käisin õppimas, oli hästi tehniline ja kogu selline seksuaalne õpetus oli, nagu muutus nii tehniliseks, et mehed ei saanud enam peast välja. Kogu aeg oli ainult mõte sellest, mida ma nüüd tegema pean ja kuidas ma sinna pean tegema seda, teist ja kolmandat. Ja kaob ära igasugune kirg ja nauding ja see muutub selliseks puhtalt nagu mingisuguseks meespraktikaks. Odier pigem õpetab sind lõdvestuma, lõõgastuma ja tunnetama sügaval kehalisel tasandil, tunnetada kõige peenemaid aistinguid. Ja see tegelikult avab meest, kui tal tekib võimalus muutuda rohkem tunnetuslikumaks ja siis minna selle vooluga kaasa. Et puis, il y a aussi une chose qui est frappante dans ce yoga, c'est l'importance, l'influence des femmes, des yoginis, qui ont rendu la pratique très subtile, très douce, et qui se sont complètement éloignés de l'idée très masculine de faire des efforts. Donc les yoginis ont dit remplaçons l'effort par la conscience. Donc au lieu par exemple de pousser les choses, de pousser le diaphragme, de pousser le souffle, d'utiliser la volonté pour arriver à un résultat, il y a au contraire l'idée de revenir en deçà à quelque chose de très naturel qui serait un peu l'état d'un bébé finalement, d'un nouveau-né. Donc il n'y a pas cette sorte de progression vers une perfection lointaine, mais plutôt l'idée d'utiliser la douceur, de jamais forcer les choses pour que le corps puisse se détendre complètement et s'ouvrir. Donc
évidemment, ça ne va pas susciter de la rigidité. C'est plutôt un abandon de la rigidité qu'une construction. C'est très intéressant parce que si on regarde les gens qui font du Hatha Yoga, dans mes cours, il y en a pas mal qui viennent du Hatha Yoga. Presque toujours, ils ont un corps qui est très très dur, très tendu. Donc c'est rare de voir quelqu'un qui fait du Hatha Yoga et qui est complètement relâché. La plupart n'arrivent pas à faire Tandava, par exemple, parce qu'ils ont l'habitude de faire des postures, de tenir des postures, d'être dans l'effort jusqu'aux limites, d'imposer une discipline très ardue au corps. Et pour nous, c'est exactement l'opposé. Aga kuidas sa kirjeldaksid Tandavat, mida see tants endast kujutab? Mis on selle tantsu potentsiaal või mida võib inimene läbi selle tantsu kogeda? Tandava, littéralement, ça veut dire la danse de la totalité. Tan, c'est la même racine que Tantra, ça veut dire totalité. Tra, ça veut dire les moyens d'atteindre la totalité. Et Tandava, aussi le moyen d'atteindre la totalité par la danse. C'est la première expression de Shiva. Shiva a commencé par danser naturellement et a inventé le yoga à travers la danse. Donc pour Shiva, Shakti, parce que c'est la même chose, il n'y a pas de différence entre Shiva et Shakti, la danse c'est le mouvement de l'univers, c'est le mouvement cosmique, c'est le mouvement intérieur de la matière. Dans la matière, on sait depuis quelque temps qu'il y a des atomes dans la matière et on sait que ces atomes sont dans une danse constante. Notre corps est aussi composé d'atomes qui sont dans une danse constante. Donc tout le cosmos en fait est en train de danser. Et nous, on aborde très souvent le cosmos avec un corps rigide. Donc on a comme une difficulté à communiquer avec la totalité parce qu'on ne sait pas danser ou parce qu'on a oublié la danse qui est le premier mouvement vital en fait de l'être humain. La chose la plus naturelle, c'est de danser. Elades Tais ma õppisin erinevate joogaõpetajate juures ja proovisin erinevaid tehnikaid läbi ja sukeldusin nendesse. Ja ma pean ütlema, et mitte kunagi mu keha ei nautinud seda nii palju kui näiteks seda sama Tandavat, kus liikumine ei ole antud ette pea poolt. Ehk mõistus ei ütle, et nüüd sa pead olema selles asanas ja püsima selles 5 minutit ja pingutama ja samal ajal hingama ja tegema kõiki neid asju ja keha nagu sunnitud sellisesse seisu. Selle asemel sa annad kehale loa, et aga liigu ise, näita, kuhu sa lähed. Ja see liikumine on kehale nii meeldiv, et esimest korda see, mida ma otsisin aastaid joogas, millest räägitakse, see vabanemine ja selline ekstaas, tuli kehast läbi Tandava. La danse est devenue le seul yoga physique parce que c'est le plus complet. On danse en utilisant tout le corps, tout le corps est en train de bouger et on cherche une très grande lenteur dans le mouvement. Cette lenteur, l'effet de la lenteur va court-circuiter le mental parce que le mental n'arrive pas à suivre un geste très lent. Donc si on fait ça, par exemple, c'est facile pour le mental de suivre. Mais si on fait ça, il entre dans une sorte de panique et il va disjoncter comme un compteur électrique. Tac, tout d'un coup, c'est fini. Donc on cherche la lenteur, la continuité du geste et un corps complètement souple où tout bouge. La colonne vertébrale comme un serpent, le bassin qui bouge subtilement. Donc c'est un yoga qui, sans arrêt, stimule la totalité du corps, depuis la plante des pieds jusqu'aux os crâniens. Les bras, les mains, les aisselles, tous les endroits du corps sont
en train de flotter dans l'espace. Et bien sûr, quand on danse avec l'espace, on a l'impression que l'espace danse avec nous aussi. Et la limite du corps va fondre par moments et on va se sentir aussi vaste que l'espace. Donc à travers la danse, on va connaître une expérience mystique d'union à la totalité, c'est-à-dire une expérience non duelle. Théoriquement, c'est très simple, tout le monde peut le comprendre. Par exemple, on partageait beaucoup la danse avec les soufis. Il y avait beaucoup de soufis au Cachemire, il y en a encore. Et on partageait aussi beaucoup la poésie avec eux, Rumi, Attar, tous les grands poètes. Eux adoraient la poésie des tantriques comme Lala qui écrivait des poèmes sublimes. Donc on se réunissait, bien que ce soit deux traditions différentes, parce qu'il y avait exactement cette même idée de faire un avec le cosmos à travers la danse. Et notre danse est différente, on ne tourne pas forcément comme eux, et eux ne font pas les mêmes mouvements de la colonne vertébrale, des bras, etc. Mais c'était une évidence qu'on cherchait exactement la même chose. Et c'est ça qui est magnifique. Et bien sûr, quand le corps danse, la pensée va se mettre à danser aussi. Les émotions vont se mettre à danser. Donc, on ne peut pas avoir un corps souple et un mental rigide. C'est pas possible. see keha liikumine ja keha jälgimine vabastab pea mõtetest. Ja lõpeb ära see mõtete jada. Ja isegi kui tulevad mingisugused mõtted, siis need on tavaliselt ideed, mis on uue kvaliteediga. Ja need mõtted on nagu sellised elastsed ja mängulised. Et näiteks selle tantsu ajal sa ei saa mõelda mingisugustest rasketest probleemidest või kohustustest, sest see keha sujuv liikumine ja nauditav olek suunab ka pead paremale sagedusele, et sa hakkad püüdma hoopis huvitavamaid ideid. Siis nüüd ma sain kasutada oma keha näiteks oma elus mingisuguste valikute tegemisel. Ma visualiseerisin erinevaid stsenaariume ja ma jälgisin, kuhu selles tantsus, kuhu poole mu keha soovis liikuda. Paljudest vaimsetest õpetustest on teada, et just emotsioonid ja uskumused on need, mis takistavad inimesel ühtsuse tunnet tundmast kõiksusega. Millised on Kashmiri šaivismi tehnikad või praktikad selleks, et emotsioonidest ja uskumustest nii-öelda vabaneda? De se libérer des croyances, c'est pas tellement difficile puisqu'on n'en propose aucune. Tout semble flotter. On peut dire quelque chose à un certain moment et dire le contraire un moment après. Tout ça, c'est fait pour déconstruire le mental. Mais par rapport aux émotions, on a une vision complètement différente. En fait, on cherche jamais le contrôle. Parce que le contrôle nous semble absorber une quantité d'énergie phénoménale et surtout on pense qu'on peut contrôler une certaine partie de ces émotions, mais les grandes émotions sont là pour nous rappeler qu'on ne peut pas les contrôler. Alors les Cachemiriens sont passés tout à fait de l'autre côté, ils se sont dit bon, c'est quasiment impossible de contrôler ces émotions. C'est une dépense d'énergie énorme pour un résultat très approximatif. Alors, ils ont développé une idée originale qui serait de laisser aux émotions une grande fluidité, de les laisser circuler à travers le corps et de les vivre comme un événement corporel plutôt que comme un élément mental. C'est-à-dire en laissant le corps processer en quelque sorte l'émotion et relâcher les émotions. Et le corps fait ça toute la journée, il absorbe, il relâche, il absorbe, il relâche. Elina, sa osalesid samuti Danieli kursusel. Mis oli sinu jaoks kõige suurem taipamine
milleni sa jõudsid sellel kursusel? Kogen elu väga emotsionaalselt ja tehes asju, siis tihtipeale emotsioonid on need, mis panevad pidurit ja annavad gaasi ja nende emotsioonide peale mõelda ei ole nagu suuremat mõtet, sest et emotsioonid asuvad kehas ja mulle väga meeldib, et Odier laseb sul mitte mõelda, vaid tunnetada oma keha ja läbi keha siis neid emotsioone vabastada, mis ei lase asju teha nii, nagu me tahaksime neid teha. Alors que le mental, quand il s'empare d'une émotion, il va la faire durer un temps incroyable parfois par la répétition des événements et par une histoire qui est créée à partir des événements. Donc on se raconte à nous-mêmes notre vie émotionnelle, on la raconte à nos amis et plus on la raconte, plus le récit est éloigné de l'émotion primaire. Donc en voyant ça, on s'est dit bon, laissons le corps digérer les émotions, utilisons le mental pour ce qu'il sait faire très bien, mais certainement pas pour gérer la vie émotionnelle. Donc ça devient très physique, ça devient un moment très physique où on laisse entrer tout ce qui veut entrer, mais aussi on laisse sortir. Et le fait qu'il n'y ait pas un récit, une histoire, va faire que les émotions vont être beaucoup plus courtes. Donc on arrive à un paradoxe du point de vue du yoga, c'est que pour nous, un yogin n'est pas quelqu'un qui maîtrise ses émotions, mais quelqu'un qui a une telle liberté émotionnelle qu'il y a une fluidité très rapide. Et c'est comme ça qu'on se libère des émotions qui bloquent dans le système, par la fluidité. Kõige meeldejäävam oli ilmselt eilne viimane praktika, kus mul hakkasid kehas blokeeringud nii võimsalt vabanema, et mul jalad värisesid terve see tund aega, pluss veel isegi täna ärkasin üles, oli väike selline võbin veel sees, et värinas on hästi suur vabanemine ja seda nagu ise tunda ja läbi selle värina ennast hakata paremini tundma on väga vägev, et kindlasti töötab. Les tantriques n'étaient pas des grands idéalistes par rapport aux bouddhistes ou aux hindous, par exemple. C'est ce que certains leur reprochent. Mais en revanche, ils étaient des observateurs passionnés de la vie, du fonctionnement de l'être humain. Et ils savaient beaucoup, ils ont appris beaucoup de choses sur le vrai fonctionnement de l'être humain. Donc l'idée des tantriques, c'était pas du tout comment est-ce qu'on devrait fonctionner idéalement pour être divin, parfait, magnifique, mais comment est-ce qu'on fonctionne en réalité. Donc leur approche, c'était plus l'approche d'un anthropologue qui regarde une tribu et qui essaie de comprendre comment les choses marchent à l'intérieur de cette tribu humaine. Alors ils ont fait des découvertes très intéressantes. Par exemple, ils ont découvert que l'esprit n'aimait pas être contraint à faire quelque chose pendant un temps très long. Et que si on demande à notre esprit de faire quelque chose pendant 1 heure, l'esprit va déconnecter automatiquement parce que pour lui c'est trop, c'est pas naturel. Alors ils se sont dit, bon, l'esprit aime la rapidité, il n'aime pas être obligé à rester quelque part trop longtemps. Donc, au lieu de lui dire, bon, tu vas méditer 1 demi-heure tous les matins, on va lui dire, tu vas être présent pendant 10 ou 20 secondes à toutes les choses que la vie te présente dans une journée, que tu choisis librement et tu commences dès le réveil. Donc dans la pratique, ça donne quelque chose de très simple, qu'on commence au moment où on va se lever de son lit, par exemple. On se dit, bon, je vais essayer d'être complètement présent au mouvement que mon corps va faire pour se lever du lit, et peut-être aux 2 pas ou 3 pas que je vais faire sur le sol, sur quoi je marche, est-ce que mes pieds sont nus, est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est de la céramique, est-ce que c'est du verre. Donc c'est un petit effort de conscience que n'importe quel être humain peut faire.
Si on demande à n'importe quel être humain, même les plus distraits, d'être présent pendant 10 secondes, ils peuvent très bien le faire. Donc on entre dans la communication avec tout ce qui est autour de soi pendant un temps très court. Et ensuite, consciemment, on se laisse revenir à l'automatisme. Et on laisse passer 1 minute ou 2 ou 3 minutes. Imaginons par exemple qu'on va prendre une douche. Donc on entre sous la douche et on reste peut-être 15 secondes à recevoir l'eau, à sentir l'eau qui ruisselle sur le corps. Et c'est tout. Et au bout de 15 secondes, on prend son savon, on se lave, etc. Après, on prend son petit déjeuner, on respire le thé ou le café. Ça va durer 3 secondes, on essaye de bien sentir ça. Ensuite, on lâche. Et on fait ça 50, 60 fois par jour, 100 fois par jour. Et ça a un effet fantastique sur la présence, parce que le corps réalise qu'il a plus de plaisir dans la présence que dans l'automatisme. Et le corps comprend très vite que c'est meilleur, il est très intelligent. Et heureusement, en général, le corps aime le plaisir. Donc c'est lui, après, qui va nous tirer par la manche et nous dire s'il te plaît, un peu de présence, il y a 15 minutes qu'il n'y a personne là. Est-ce que tu peux revenir à la présence? C'est une pratique qui est simple, tout le monde peut la faire. Et au bout de 2 ou 3 mois, le niveau de présence a grandi d'une manière incroyable. Sa oled kirjutanud ka terve raamatu Jumalanna kaalist. Miks on just Jumalanna kaali sinu jaoks oluline ja mis võiks olla see esimene praktika, kuidas talle läheneda? Kali est très importante parce que c'est une déesse totale. Elle a la totalité des capacités. Ces capacités vont de l'amour infini jusqu'à la violence absolue. Donc, c'est une déesse qui nous permet de nous reconnaître dans notre totalité. Il y a beaucoup de dieux et de déesses extrêmement positifs avec lesquels on aime bien s'identifier parce que ça révèle que notre côté beau, imaginatif, merveilleux, celui qu'on voudrait que tout le monde voit et comprenne. Mais Kali, c'est une autre histoire. Kali, c'est la totalité de la vérité que nous sommes. Donc on a tous une part d'ombre assez importante et une part de beauté assez importante aussi. Mais on essaye toujours de dissimuler la partie sombre et de présenter au monde sa partie belle. Et on y arrive assez bien. Sauf que de temps en temps, la partie sombre émerge avec toute sa puissance au milieu de la beauté et cause des cataclysmes qu'on connaît bien. Et là encore, l'idée des tantriques, c'est pas on devrait être intégralement beau, plein d'amour pour tout le monde, plein de compassion, etc. C'est toujours la même idée. Qu'est-ce qu'on est en réalité? Est-ce qu'on est seulement pur amour, générosité, ou est-ce qu'on serait aussi violent, tueur, dangereux, etc. Et c'est très intéressant parce que les voies spirituelles, en général, ignorent complètement notre violence ou nous disent de la transformer. Par exemple, quand on te dit « transforme ta violence en compassion », bon, c'est une grande idée, c'est très beau. Mais si tu essayes de le faire, tu t'apercevras que c'est impossible. Quand tu as envie de tuer quelqu'un, tu as juste envie de le tuer, tu n'as pas envie de lui donner de l'amour. Et le plus grave, c'est que beaucoup de gens dits spirituels arrivent à se persuader qu'ils ne sont qu'amour. Et n'importe qui peut sentir que c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est dans les centres spirituels qu'il y a les plus grandes violences.
parce que tout le monde est dans l'amour, tout le monde sourit, tout le monde est bienveillant, accueillant. Mais le jour où ça explose très loin, très fort, beaucoup plus que dans la vie normale où les gens ont l'habitude de se défendre, de s'attaquer, de s'engueuler, de se calmer, de redevenir amis, etc. C'est tellement secret dans la vie spirituelle, c'est tellement contenu que quand ça explose, c'est assez terrifiant. Donc les pratiques de Kali, ça nous montre notre réalité, avec toute la beauté, mais aussi toute la violence. Et ça permet de communiquer directement avec cette violence. Et le fait de la voir, de l'accepter, de la sentir, c'est ça qui va la transformer. C'est pas le fait de la nier, de faire comme si c'était pas là. Donc c'est une idée originale. L'idée, c'est que la solution d'un problème se trouve dans le problème et pas dans son opposé. Donc, on est violent, il faut le reconnaître, tout le monde l'est. Et à partir du moment où il y a cette reconnaissance, ça va susciter une transformation que la négation ne suscite jamais. Je crois que c'est spécialement important pour les femmes. Parce que socialement, les femmes n'ont pas le droit à la colère. C'est un truc complètement injuste. Quand un homme se met en colère, on dit « Waouh, il a une très forte personnalité ». Quand une femme se met en rage, on dit « Elle est hystérique ». Elle n'a pas le droit, elle doit maintenir l'harmonie de la famille, l'harmonie du groupe, l'harmonie sociale. C'est toujours la femme qui doit maintenir ça. Donc la plupart des femmes ont une colère colossale qui est rentrée. Quand ça sort bien. Donc pour les femmes, les pratiques de Kali, c'est magnifique parce que là, elles ont le droit d'exprimer leur rage ou leur colère. Bien sûr, très bon pour les hommes aussi. Aga mis on see ülim potentsiaal või kõrgus, kuhu nüüd inimene, kes on täielikult keskendunud nendele praktikatele, võib jõuda või kuhu on jogiinid, kes on igapäevaselt harjutanud seda, et kuhu nemad on jõudnud oma inimvõimetega või inimkogemusega? On arrive à quelque chose de très simple, qui est difficile à trouver et qui est suffisant, c'est la joie. Abhinavagupta le dit dans un de ses textes, il dit que finalement tout le yoga est fait pour nous conduire à la joie. Et une fois que la joie est là, c'est parfait. Donc la joie, c'est vraiment l'atteinte à la fois la plus haute et la plus simple. C'est qu'on est dans l'univers, on est là, on est présent, et il y a une sorte de joie constante qui vient contrebalancer l'horreur du monde, en fait. Parce que l'horreur du monde existe aussi, elle est très perceptible, on la voit tous les jours. Donc comment est-ce qu'on peut équilibrer ça? On ne peut pas faire disparaître l'horreur, mais on peut l'équilibrer en touchant la joie. C'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas rêver qu'un jour l'horreur va disparaître et que tout le monde va être dans un état nirvanique. Mais on peut espérer qu'un nombre de personnes suffisant va être dans une joie qui va être comme une contamination. Hein. Un être joyeux contamine les gens qui sont autour de lui. Et Spinoza disait que le seul bien que l'être humain devrait rechercher, c'était la joie, parce que c'était le seul bien qui ne dépend pas de quelque chose d'autre. Donc si on est dans un état joyeux, on n'a même pas besoin d'événements joyeux dans sa vie pour être dans la joie. C'est un peu le contraire de la dépression. Si on est déprimé, même si tout le monde est heureux autour de nous, on est quand même dans la dépression. La joie, c'est l'envers de ça. Et la joie implique une présence grande. Sans la présence, on n'a pas la joie. Ça implique le souffle, une respiration.
Ça implique aussi un silence mental. La joie découle de ça. Donc s'il n'y a pas ces éléments-là, on ne connaît pas cette vraie joie, qui n'est pas la joie comme une récompense de quelque chose de beau qui nous arrive, mais c'est là avant. Et du coup, quand on est dans cet état de silence intérieur, de joie, on s'aperçoit que la vie semble nous faire beaucoup plus de cadeaux, simplement parce que la perception est affinée et qu'on voit beaucoup plus la beauté qui est autour de nous. On voit aussi l'horreur qui est autour de nous. Mais la joie est très puissante finalement. Une fois qu'elle s'installe, c'est quelque chose de très puissant.